Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, astaghfirullah. Regardons encore une fois cette vidéo, s'il vous plaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sont-ils dans un camp militaire ou dans une mosquée, chers frères et sœurs en islam? Subhanallah, subhanallah. Bismillah, alhamdulillahi, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nos frères sont probablement en train de prier la salat ou tarawih. Nous savons tous déjà que la salat ou tarawih se prie uniquement au cours du mois de Ramadan. Alors, aïna le khushu' fi hazihi salat. Où est la concentration? Où est l'humilité dans ce genre de prière? Ça n'existe pas. Chers frères et sœurs en islam, as-salatu ibadatun wa likulli ibada hukmuhu. La prière est une adoration. Et pour tout acte d'adoration, il y a des règles qui vont avec. Mon frère en islam, ma soeur en islam, aïna al khushu' wa aïna al falah. Aïna al khushu' wa aïna al falah. Où se trouve l'humilité dont Allah nous a parlé dans la prière? Et où se trouve le succès, la réussite réservée à celui qui est humble dans sa salat? Allah nous dit dans le glorieux Coran, Surat Al-Mu'min, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont les croyants. Ces croyants-là, ce sont ceux qui sont humbles dans leur prière. Où se trouve l'humilité ici? Ce qui veut dire quoi? Quelqu'un qui est humble, qui est concentré et qui prie convenablement, Allah lui a réservé le succès et la réussite. Chers frères et sœurs en islam, il est vrai qu'ils sont en train de prier une prière qui n'est pas obligatoire. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la salat ou tarawih. Mais n'oublions pas que ce soit sunna ou bien fardou, c'est une prière comme toute autre prière. La salat ou tarawih aussi est une prière comme toute autre prière. Et nous devons la prier convenablement. Mais pourquoi courir? Et pourquoi s'empresser? Qu'il vous souvienne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man qama fi laylati Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque se lève la nuit de Ramadan et prie avec foi et sincérité et en espérant la grâce d'Allah, en espérant des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant qu'Allah accepte ses prières, tous ses péchés passés lui seront, ou bien lui sont déjà, c'est déjà, tous ses péchés passés lui sont déjà pardonnés. Pensez-vous que nos frères là, leurs péchés sont déjà pardonnés, ou bien sont en train de commettre encore d'autres péchés? Et malheureusement, ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Nous avons beaucoup d'exemples dans nos pays, wallahi, où nous sommes très pressés pour prier la salat ou tarawih. Alors que Allah nous a dit: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce que vous pouvez, ce qui vous est facile du Coran quand vous priez. Et également, warattilil Qur'ana tartila. Lisez le Coran doucement, lentement. Ne vous empressez pas, ne courez pas. Chers frères et sœurs en islam. Ce qui veut dire, ces gens de prière sont en train d'aller
à l'encontre de ce qui nous est recommandé. Ça, ce n'est pas une salade. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah les pardonne également. Et qu'Allah leur fasse comprendre le danger qu'ils encourent en priant de cette manière. Il est encore meilleur de ne même pas prier Salatul Tarawih. C'est vrai, tu ne seras pas récompensé pour. Mais on ne va pas encore t'écrire des péchés. Mais ceux qui sont en train de faire là, Wallah, et qu'Allah les pardonne. Et qu'Allah facilite pour eux. Mon frère en islam, faisons très attention et craignons la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il vous souvienne que dans la sourate Ma'un, Allah a déjà maudit un certain nombre de musulmans qui prient. Quand il nous dit Fawailul lil musallin, vous voyez, au lieu de gagner Al-Falah, Allah est en train de les maudire. Parce qu'ils ne sont pas en train de prier convenablement. Alors mon frère en islam, il ne sert à rien de vouloir prier 1000 rakats. Il ne sert à rien de vouloir prier 50 rakats. Il ne sert à rien de vouloir prier 21 ou 19 rakats. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Aïcha, il ne faisait pas plus de 11 rakats. Chers frères en islam. Nous allons illustrer cela avec le hadith de Abi Salama bin Abdurrahman. قال إدي قالت لعائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Comment était la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours du mois de Ramadan? Alors Aïcha a répondu: Ma kana yazidu fi Ramadana wala ghairihi ala 11 raka'at ou 11 raka'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas, que ce soit au cours du Ramadan ou bien en dehors du Ramadan, il ne priait pas plus de 11 raka'at. Yusalli arba'u raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ne me demande pas, le prophète priait bien sûr 4 raka'at. D'accord? Et ne me demande pas combien de fois, comment c'était la beauté de cela, c'est-à-dire quoi? Comment il récitait le Coran? Est-ce qu'il récitait le Coran avec une belle voix ou pas? Et ne me demande pas non plus combien de fois les rakats là étaient longues, c'est-à-dire il récitait une sourate, 2 sourates, 3 sourates ou bien 4 versets. Ne me demande pas ça, mon frère en islam. Et elle continue. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Elle répète encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prie encore 4 rakats et ne me demande pas combien de fois ces rakats étaient belles au niveau de la récitation du Coran, ou bien encore combien de fois ces rakats étaient longues. Summa yusalli, et pour finir il prie le witr, c'est-à-dire les 3 derniers. Parce que s'il a prié 4 et il a prié 4, c'est qu'il reste 3. Alors mon frère en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait 11 raka'at. Mon frère en islam, te concernant, si tu as la capacité de faire plus, bismillah. Si tu as la capacité de faire 13, 15, 19, 21, wallah, il n'y a aucun problème. Mais il ne sert à rien de vouloir beaucoup faire et tout rater, mon frère en islam. La prière, la salat ou tarawih est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ça regorge de beaucoup de mérites, de bienfaits pour tout jeûneur, tout musulman qui observe convenablement la salat ou tarawih derrière l'imam, du début de la salat jusqu'à la fin de la salat. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque a pris derrière l'imam la salat ou tarawih la nuit, du début jusqu'à la fin. Il est vrai que lorsque nous serons dans les dernières nuits, on va en parler de tahajjud, mais pour le moment nous parlons de tarawih. Vous priez du début jusqu'à la fin. Derrière l'imam, on va vous inscrire que vous êtes resté éveillé toute la nuit en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, la vidéo que nous venons de voir, que nous venons de visionner, ce n'est pas une bonne chose. Si vous êtes dans une mosquée où l'imam prie comme ça, je vous en prie, priez soit chez vous ou bien cherchez une autre mosquée. Parce que ça là, ce n'est pas la prière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
nous a enseigné. Car il n'y a pas de concentration, il n'y a pas d'humilité non plus au cours de cette prière. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah facilite la compréhension de la religion, qu'il accepte ceci de nous comme acte d'adoration et qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.